Alors, les acides et les bases. Alors, les acides, ce sont des espèces qui sont capables de perdre des protons. Alors, je rappelle que on note un acide comme étant une molécule AH, et si elle est capable de perdre un proton c'est quoi? Ben, si ici j'ai l'élément hydrogène qui possède un électron, et en son sein un proton, s'il perd son électron ici qui devient H+, alors H+, est uniquement un noyau composé d'un petit proton positif, donc on appelle ça un proton, P. Donc H+ est un proton. Donc là, l'espèce acide ici peut perdre un proton, H+, en équilibre, et donner ce qu'on appelle une base conjuguée. Alors la base conjuguée fait partie d'un couple acide-base, qu'on note AH, qui est l'acide, A- qui est la base. À l'image des couples d'oxydoréduction qu'on a vu en première spé, là où les couples d'oxydoréduction sont des réducteurs qui deviennent des oxydants et perdent des électrons. Ici, on a un acide qui devient une base et qui perd un électron. Alors, des couples connus d'acide-base, par exemple, on a le couple le plus connu, hein, H3O+, H2O, ça c'est le couple acide de l'eau elle-même. Ou alors le couple de l'eau aussi, H2O, OH-. On a aussi comme couple un couple acide-base HCl qui est un gaz, Cl-. Ou alors le couple, par exemple, acide nitrique, hein, ou acide nitrique, pourquoi pas, HNO3, NO3-. Ou alors en chimie organique, on a le couple, par exemple, CH3, COOH, CH3, COO-. Voici différents couples acide-base. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les couples acide-base ne réagissent pas sur eux-mêmes, mais peuvent réagir entre eux. Par exemple, ici, dans toute la partie gauche de mes couples, j'ai ce qu'on appelle les acides. Et dans toute la partie droite, j'ai ce qu'on appelle les bases. Et bien, par exemple, un acide d'un couple 1 peut réagir sur une base d'un couple 2. Prenons par exemple cet acide, qui est ici, il va pouvoir réagir sur toutes les bases présentes ici, là, là, là et là. Prenons la base la plus courante du monde, l'eau. Et bien, l'acide qui est là, en rouge, peut réagir avec cette base-là. Donc si je marque l'équation de réaction, la base que je vais mettre en verte, plus l'acide que je mets en rouge, c'est OOH, on va avoir un équilibre. Et cet acide va perdre un proton pour la donner à la base de l'autre couple, et donc va se transformer en sa base conjuguée, d'où l'intérêt d'avoir deux couples. Alors j'aurais dû mettre la base conjuguée, je vais le faire vert en vert, puisque c'est le code couleur que j'ai utilisé. Voilà. Et la base du couple numéro 2 va se transformer en acide. Donc ce qui est important de savoir, c'est que pour les réactions acide-base, il faut deux couples acide-base. Comment on reconnaît les couples acide-base? Il suffit de regarder les éléments chimiques. Ici, j'ai un élément chimique carbone, donc le premier couple acide-base sera celui-ci. Et ici, j'ai un élément chimique hydrogène-oxygène, donc on a ici un deuxième couple acide-base. Le couple bleu, l'acide du couple bleu peut réagir avec la base du couple vert, qui va donner un acide, et le couple ici va donner une base. Donc je répète, ce qui est très important de retenir, c'est que pour avoir une réaction acide-base, on doit posséder deux couples. En voici un, par exemple, et un autre. Et selon l'énoncé, on doit faire réagir les acides avec les bases. Si l'énoncé vous dit on met CH3COH dans de l'eau, ça c'est le premier réactif, c'est l'acide, il est dans la partie gauche, qui va réagir avec la base, le deuxième réactif, afin de donner le premier produit, H3O+, et le deuxième produit, CH3COO-. Donc voilà ce qu'il y a à retenir sur les couples acide-base. Prenons cet exemple concret, ici, et on peut se rendre compte que CH3COH plus H2O va donner CH3CO- plus H3O+. Alors une réaction ne se fait jamais totalement.
on peut considérer que ça se fait presque totalement, mais ce qui va se passer ici, c'est que les molécules ici vont réagir avec l'eau pour donner des molécules ici et donner des ions H3O+, qui vont nous donner le pH, mais il restera toujours ça. La formule à savoir, c'est que ce sont les ions H3 en plus en solution aqueuse qui nous donnent la valeur du pH. Le pH s'appelle le potentiel hydrogène et se calcule comme étant moins log de la concentration en H3O+. H3O+ étant en mol par litre, et le pH n'ayant pas d'unité, et ben on se doit de diviser ici par une constante qu'on appelle C0, et qui vaut 1 mol par litre. En fait, on divise par 1. Donc ça, c'est juste une convention d'écriture. Ce que je vous conseille de retenir, c'est la formule pH égale moins log de H3O+. Et le corollaire de cette formule à retenir, c'est que si je vous donne la concentration en H3O+, alors on peut calculer le pH. Et si je vous donne le pH, alors on peut calculer la concentration en H3O+, en étant comme le corollaire de la fonction log, qui est égal à 1 fois 10 puissance moins, parce qu'on a un moins ici, la valeur du pH. Si je vous dis que j'ai un pH de 5, alors la concentration est égale à 1 fois 10 puissance moins 5 mol par litre en H3O+. Donc la première formule vous sert à calculer un pH, la deuxième formule vous sert à calculer la quantité de matière, des ions, enfin la concentration des ions. Un petit rappel sur le pH. Il va de 0 en solution aqueuse à 14. En étant ici au milieu, on a la neutralité. Tout ce qui est avant est considéré comme acide, donc un pH de 0, 1, 2, 3, c'est des acides, et tout ce qui est après est considéré comme basique. Donc une solution qui est basique est une solution qui possède très peu d'ions H3O+. Une solution qui est acide est une solution qui possède beaucoup de H3O+. C'est la quantité de H3O+, donc sa concentration en solution, qui nous donne l'acidité ou la basicité d'une solution. Moins il y en a, plus c'est basique. Voici dans un premier temps. On va repartir maintenant sur le couple CH3COOH qui va réagir. Donc c'est un couple, hein. CH3CO-. Donc ça c'est du vinaigre qui va réagir sur un autre couple, le couple de l'eau, H2O, plus H3O+. Alors comme tout à l'heure on remarque que ça c'est la base et que le proton va être transféré ici pour se transformer ici en base et en H3O+. Cette réaction est équilibrée, c'est-à-dire que comme je le disais à l'instant, elle ne se fait jamais entièrement. Alors on va considérer 1 litre de solution. Alors on va d'abord, oui, on va considérer 1 litre de solution. Et si ici je mets la concentration en acide à l'état initial, état intermédiaire, état final, état maximal, comme ça on aura tout fait. Ici on est en excès. À l'origine on a 0, on a 0. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'acide, quand je le mets dans l'eau, va réagir. Donc à l'intermédiaire, il va commencer à disparaître. C'est la notion d'avancement. Ici on est en excès. Et là on a apparition de la base conjuguée et d'H3O+. Remarquez que comme je travaille avec 1 litre de solution, j'indique bien que les quantités de matière sont égales aux concentrations, car la concentration est égale à N sur V. Donc si je prends 1 litre, j'ai bien la concentration qui est égale à la quantité de matière, ce qui me permet dans mon tableau d'avancement de travailler en concentration. Voilà. Donc là nous sommes à l'état intermédiaire, on a disparition de l'acide, apparition de la base conjuguée et apparition de l'autre acide, les ions H3O+. À l'état maximal, s'il existait, l'état maximal est un état théorique qui n'existe pas, ou alors dans les approximations, et bien à l'état maximal, vu que l'eau est en excès, on se retrouverait ici avec 0. Et là, on se retrouverait ici avec un avancement maximal, et ici avec un avancement maximal.
Ce qui se passe en fait, c'est que l'acide ne disparaît jamais complètement, il est en équilibre avec sa base. Donc on a l'acide ici qui arrive à un état final d'équilibre. Et on appelle ça l'avancement à l'équilibre. Là, on est en excès, avancement à l'équilibre, avancement à l'équilibre. Qu'est-ce qui est intéressant de voir là-dedans? C'est de savoir déjà qu'une réaction ne se fait jamais, sauf quand on vous l'indique, se fait jamais jusqu'à l'état maximal. Elle se fait à l'état maximal quand on vous parle d'acide fort. Un acide fort est un acide dont on peut considérer qu'il disparaît entièrement dans la solution, c'est-à-dire qu'à la fin, il vaut 0. Donc si en exercice vous voyez acide fort dans votre tableau d'avancement, vous savez qu'à la fin, il n'y a plus de cet acide, que l'intégralité de l'acide s'est transformée en ion H3O+. Mais la plupart du temps, les acides sont dits faibles. C'est-à-dire qu'ils ne se dissocient pas, ils ne réagissent pas entièrement avec l'eau, et à la fin, il y en reste un peu, et on arrive à un avancement ici à l'équilibre. Quand l'avancement à l'équilibre est inférieur à l'avancement maximal, alors on dit qu'on a un acide faible. Une façon de considérer qu'un acide, enfin d'évaluer la force ou la faiblesse d'un acide, c'est de calculer ce qu'on appelle le taux d'avancement. Sans unité, il se note taux, et c'est le rapport entre l'avancement à l'équilibre, c'est-à-dire quand la réaction s'arrête réellement, et l'avancement maximal si on considère que la réaction va jusqu'à son terme. On peut même ici multiplier par 100 pour avoir un pourcentage. Et ça nous indique quoi? Par exemple, si j'ai un taux d'avancement qui vaut 99%, ça veut dire que l'intégralité de mon acide, moins 1%, va réagir avec l'eau pour donner sa base et beaucoup d'ion H3O+. On peut considérer ça comme un acide fort. Le taux d'avancement vaut 99, voire 100% si on fait des approximations en terminal spé. Un taux d'avancement, par exemple, de 20%, nous indique que l'avancement à l'équilibre est bien inférieur à l'avancement maximal, vu qu'on a un rapport de 20%. Et dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de la réaction, il nous reste 80% de l'acide initial et on a produit que 20% d'ion H3O+, par rapport à la quantité d'acide initial. Et donc, là, on voit qu'on a ce qu'on appelle un acide faible. Donc un taux d'avancement petit nous indique qu'on a un acide faible. Comment calculer ce taux d'avancement? Dans l'exercice, il nous faut l'avancement à l'équilibre. L'avancement à l'équilibre, ici, se donne par la concentration en H3O+, qu'on peut retrouver grâce au pH. Pourquoi? On a vu ici que la concentration en H3O+, est fonction du pH. Donc si en exercice on vous donne le pH, on peut calculer la concentration en H3O+. Et je vais mettre ici mon petit laser, tiens. Ça, c'est ouf, ici. Et on remarque ici que l'avancement équivalent est égal à la quantité de matière en H3O+. Comme on travaille pour un litre de solution est égal à la concentration en H3O+. Donc ici, pour calculer l'avancement équivalent, on se rend compte que l'avancement équivalent est égal à la concentration en H3O+. Pour calculer l'avancement maximal, ce qu'on peut faire, c'est observer que si une réaction est maximale, alors ici, à la fin, il n'y a plus d'acide. Et rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On peut dire que, on va prendre ici l'état intermédiaire plutôt, que l'état intermédiaire moins x, quand il arrive à l'état maximal, vaut 0. Donc ça veut dire que x max vaut la concentration initiale au début en acide. Donc souvent, ici, même tout le temps, l'avancement maximal en première spé sera calculé avec la concentration initiale d'acide de base. Donc dans l'énoncé, on vous donne la concentration initiale, vous l'avez ici. On vous donne le pH, vous pouvez calculer la concentration d'H3+, et vous avez donc l'avancement à l'équivalent. Ce qui nous permet de calculer un taux d'avancement et de savoir si un acide est faible,
très faible, par exemple s'il vaut 10%, ou fort s'il vaut 90, 100%, il est fort parce qu'il se dissocie entièrement. Une autre façon de voir, si vous voulez, l'équilibre et la force ou la faiblesse d'un acide, c'est de décrire sa réaction avec le couple de l'eau. Donc voici ici mon acide qui va réagir avec de l'eau pour atteindre un état d'équilibre avec sa base conjuguée et des ions H3O+. Alors je vais encore considérer 1 litre de solution et je vais calculer, je vais exprimer le tableau d'avancement. État initial, ici on est en excès, 0, 0. État intermédiaire, disparition de l'acide, apparition de sa base conjuguée et apparition des ions oxonium qui donnent l'acidité de la solution aqueuse. Et état d'équilibre, on a l'avancement à l'équilibre final, donc parfois on peut l'appeler aussi l'avancement final. Donc, des fois c'est XL, des fois c'est X équivalent. Équilibre, moi je conseille d'utiliser X équilibre, c'est plus clair. X équilibre, X équilibre. Et bien pour savoir ici l'avancement, si vous voulez, et à l'équilibre, on peut aussi exprimer une constante thermodynamique. C'est une constante qui dépend de la température et qui nous dit quoi? Qu'on appelle ça la constante d'acidité. La constante d'acidité est égale à la concentration en produit, donc CH3CO au moins. Vous remarquez que je mets la concentration entre crochets, c'est une façon d'écrire, fois le deuxième produit, H3O+, divisé par la concentration en réactif, CH3CCOOH. Alors l'eau étant un solvant, on ne met pas sa concentration, mais là vous remarquerez qu'on a des moles par litre ici, des moles par litre ici, des moles par litre ici, et ça n'a pas d'unité. Donc on va faire ici fois C0. Alors ça c'est toujours pareil, ça vaut 1 mol par litre. Et je vous conseille de retenir vraiment cette formule, plutôt sous cette forme. La constante d'acidité, c'est les produits divisés par les réactifs. Voilà. À partir du moment, bien sûr, où on a des coefficients stoichiométriques ici égale à 1. Parfois, il y aura des coefficients stoichiométriques ici égale à 2, mais ça, on y reviendra dans un prochain cours. Bref, cette constante d'acidité nous donne une indication aussi sur l'état d'équilibre, un peu comme le taux d'avancement. Ce qu'il faut savoir par cœur, c'est qu'une constante d'équilibre supérieure à 1 fois 10 puissance 4, alors on peut considérer la réaction comme totale, c'est-à-dire qu'on atteint un état maximal, c'est-à-dire qu'à la fin on peut dire qu'on est dans cet état-là, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'acide et qu'on atteint un état maximal. Donc ça veut dire qu'on a aussi un taux d'avancement qui est égal environ à 100%, et donc on a ici un acide fort. Donc si un jour vous voyez une valeur de Ka qui est supérieure à 10 puissance 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la réaction, elle est fortement favorisée pour aller dans ce sens-là, et donc créer majoritairement ça au profit de la disparition dans les conditions normales totales de mon réactif qui est ici. Ça, c'est si K était supérieur à 10 puissance 4. À quoi sert le K? Le K, si on l'a, on peut calculer, en connaissant ça, la concentration en H3O+, et donc le pH. Donc, si on connaît K, on peut calculer un pH. Ça, c'est la première chose. Comment faire? Alors, admettons que le K est connu. Prenons notre tableau d'avancement. Il nous faut ça, il nous faut ça, il nous faut ça. Alors, prenons ici le tableau d'avancement. Je vais réécrire le K. Cette fois-ci en bleu parce qu'on est dans un exercice. Alors, admettons que le K ici, il vaut, je sais pas moi, je vais prendre 10, admettons. Que vaut CH3CO- et H3O+ à l'équilibre? Si je regarde mon tableau d'avancement, ça vaut l'avancement à l'équilibre et l'avancement à l'équilibre. Donc
on peut dire que c'est l'avancement à l'équilibre fois l'avancement à l'équilibre au carré. Que vaut CH3COH? Eh bien, à l'équilibre, il vaut la concentration en acide initial du début, celle-ci, moins l'avancement à l'équilibre. Donc ça, c'est initial au début, c'est dans l'énoncé. Souvent, c'est par exemple, je sais pas moi, 0,1 mol par litre, mettons, moins X. On remarque ici qu'on a un polynôme du second degré. Alors je vais utiliser les lettres, c'est plus élégant, faire un produit en croix, et on remarque quoi? Que l'avancement à l'équilibre au carré est égal à 10 fois la concentration en acide moins l'avancement à l'équilibre. Je peux développer. Alors je ne vais pas prendre 10, excusez-moi. Je vais prendre Ka pour travailler avec des lettres. Fois. Donc ça fait Ka fois C moins Ka fois X, équilibre. Je mets ça sous la forme d'un polynôme du second degré. X équilibre au carré plus Ka fois X équilibre moins Ka fois C égale 0. Pourquoi moins? Quand quelque chose passe de l'autre côté d'un égal, il change de signe. Là, on a un moins. Quand cette chose passe de l'autre côté, il devient un plus. Et donc là, qu'est-ce qu'on observe? On a un polynôme du second degré. Et dans l'énoncé de l'exercice, ça sera donné. Ici, par exemple, c'est 10. Ça sera donné. Par exemple, ici, j'ai pris 0,1 mol par litre. Ici, c'est 10. Donc on a pu, avec la mémoire qu'à résoudre ce polynôme, avec l'outil équation de la mémoire. L'outil équation de la mémoire va nous donner les valeurs de x. Alors bien sûr, vu que c'est un polynôme du second degré, on aura un x équilibre qui vaudra moins quelque chose et un x équilibre qui vaudra plus quelque chose. Il faut prendre la valeur positive. Et cette valeur x équilibre est égale à quoi? Elle est égale à la concentration en H3O+, à l'équilibre. Comment le sait-on? Regardez le tableau d'avancement. X équilibre est égal à la quantité de matière en H3O+, et comme on travaille pour 1 litre, c'est égal à la concentration. Vous voyez? Égal. Et donc, une fois qu'on a résolu ce polynôme, on a la concentration en H3O+, et une fois qu'on a ça, on peut évaluer le pH comme étant à 1 fois 10 puissance moins la concentration. Excusez-moi, je suis en train de faire une bêtise. Le pH est égal à moins log, donc petite touche sur la calculette, de la concentration en H3O+, à l'équilibre. Voilà, et donc là, on peut trouver le pH final d'une solution. Finale. Donc, grâce au Ka et aux conditions initiales. Vous voyez, avec deux valeurs, le Ka et la quantité de matière initiale, on peut trouver X équivalent, donc la concentration, donc le pH. Alors ça, c'est ce qu'on a mis. Reprenons un peu de recul. Si le K est connu, on peut trouver le pH. Et bien, autre chose qu'on peut vous demander, la variante, c'est si je vais passer par là, voici, si le pH est connu, alors on peut trouver la constante d'acidité et donc avoir une indication si l'acide est fort ou faible. Admettons qu'on vous dise qu'un pH dans une solution finale, je ne sais pas moi, un pH final à l'équilibre, ou je ne sais pas moi, je vais dire 5. On s'en fout un peu des valeurs pour l'instant. Comment faire pour calculer le K? Regardez tout à l'heure, j'ai la formule du K. CH3CO- équilibre fois H3 plus équilibre, c'est égal à X équilibre fois X équilibre. CH3COH à l'équilibre, ça vaut, c'est égal à ça.
Ben là, c'est encore plus simple. Je reprends la même chose. Je dis que le K égale à x carré sur CH moins x et tout ça. C'est ce que je vais écrire. KA est égal à x à l'équilibre au carré sur CAH moins x à l'équilibre. Et nous, ce qu'on veut cette fois-ci, c'est le K. Comment faire? On a un pH final de 5. On peut calculer la concentration en H3O plus à l'équilibre, qui vaut 1 fois 10 puissance moins pH, fois C0 qui vaut 1, je vous rappelle. Et donc ici, si j'ai la valeur de 5, bah, je mets 5 ici, et je trouve la concentration en H3O+. Mais, je le répète, la concentration en H3O+, est égale à l'avancement à l'équilibre pour 1 litre. Donc, ici, je peux dire que ça, c'était égal à l'avancement à l'équilibre, et remplacer dans mon calcul la valeur de x ici, et la valeur de x ici. Il me manque ça, bah ça souvent c'est dans l'énoncé, c'est même tout le temps dans l'énoncé. Admettons, on vous dit que c'est égal à 0,1 mol par litre. Comment faire pour évaluer le K? Bah, je fais 0,1 moins la valeur de H3 que j'ai trouvé, et ici je mets la valeur de x que j'ai trouvé au carré, attention il y a un carré, et je trouve un K. Quel est l'intérêt? Bah, par exemple, on peut calculer un KA1 qui vaut, je sais pas moi, 10. On peut calculer un KA2 qui vaut par exemple 0,1. Et on peut en déduire pour un couple 1 ou un couple 2 qui est l'acide le plus fort. Par exemple ici, qui est l'acide le plus fort? Ben, c'est l'acide dont la constante d'acidité est la plus élevée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai une constante d'acidité plus élevée, alors la réaction sera favorisée dans ce sens-là grandement. Si j'ai un K qui est faible, alors la réaction a plutôt tendance à être en équilibre, comme ça, et donc de jamais atteindre un état maximal, je le rappelle. Souvent, les valeurs de K, et je terminerai là-dessus, sont des valeurs en chiffres 0,1 ou alors 0,000128, etc., etc., ou alors 0,00000000234. Ce sont des valeurs qui sont compliquées. Donc on peut, à l'image du pH, transformer le Ka en pKa, qui est juste une autre façon d'écrire, qui vaut moins log de la valeur de Ka. Et cette formule toute bête nous permet juste une chose, ça transforme un chiffre compliqué, le Ka, en chiffre simple. C'est à l'image du pH. Le pH c'est simple, pH 1, pH 2, pH 3. Les concentrations en H3+, c'est compliqué. Bah là c'est pareil, pour le pK, les K c'est difficile, les pK c'est des chiffres simples. Toujours pareil, on a un corollaire qui dit que le K est égal à 1 fois 10 puissance moins pK. Ces histoires de pK feront l'objet d'un cours bien plus précis, mais sachez juste que le pK est un chiffre simple qui nous indique la valeur d'un K et donc la force ou la faiblesse d'un acide. Alors le pK fera l'objet d'un cours en lui-même, mais on peut ne pas s'interdire déjà à apprendre 2 valeurs de pK, 3 valeurs même, qui sont intéressantes. Un pK de 0, ça correspond au couple de l'eau acide. Vous voyez, il y a une relation entre pH et pK. H3O+, H2O. Et un pK de 14 correspond au couple basique de l'eau, H2O, OH-. Remarquez du coup que l'eau acide peut réagir avec l'eau basique, excusez-moi, l'eau basique ici peut réagir avec l'eau acide ici, pour donner OH- et H3O+. C'est-à-dire que deux molécules d'eau, concrètement, peuvent réagir entre elles tout le temps pour donner OH- et H3O+. Ça s'appelle l'autoprotolyse. Alors ça veut dire quoi, protolyse? Auto, ça veut dire automatique. Protolyse, ça veut dire proton. Lyse,
ça veut dire explosion. Donc ça veut dire que l'eau peut automatiquement réagir sur elle pour s'échanger des protons, et se casser, Lise, en H3O+, et OH-. Et inversement, H3O+, et OH- peuvent aussi s'échanger des protons et se casser autoprotolyse pour redonner H2O et H2O. Donc c'est une réaction qui va dans les deux sens. Soit ça donne ça et ça, ou soit ça et ça donne ça. Et pour finir sur le pK, une application, par exemple pour le vinaigre, le pK du vinaigre vaut 4,5. Donc il est forcément entre 0 et 14. Un pK dans l'eau est toujours entre 0 et 14, puisque ce sont des limites. 0, 14. Et voyez, on peut mettre ici par exemple le couple acide-base du vinaigre. Et vous l'aurez deviné, un pK de 4,5 nous indique un Ka plus faible et donc un acide faible. Donc plus le pK augmente, plus on va par là, plus l'acide est faible. Ça veut dire quoi? Plus l'acide est faible, c'est-à-dire que moins il se dissocie, c'est-à-dire que moins il réagit avec l'eau, parce qu'on travaille toujours dans l'eau. Mais ça, on y reviendra. Prenons un peu de recul sur ce cours maintenant pour terminer. Mouvement rapide. Un acide et une base forment un couple acide-base. AH donne A- plus H+, avec transfert de protons. Un proton, c'est un hydrogène H+. Il y a plusieurs couples acide-base, comme on voit ici. Voilà, plusieurs couples acide-base. Les couples acide-base peuvent réagir entre eux avec l'acide d'un couple qui va réagir avec la base d'un autre couple pour donner l'acide du deuxième couple et la base du premier couple. C'est ce qu'on a remarqué ici. L'acide réagit avec la base pour donner une base et un acide avec un transfert ici de H+, de l'acide vers la base. Ce qui donne le pH et donc l'acidité d'une solution, c'est la concentration en H3O+, qu'on calcule comme ceci. C'est dans le cours 1 et 2, avec son corollaire comme cela. Donc le pH est une version simplifiée de la concentration en H3O+, tout simplement. 0,714 acide basique neutre. Beaucoup de H3O+, par là, très peu de H3O+, par là. On peut savoir qu'un acide fort va entièrement réagir avec l'eau pour donner sa base conjuguée et une quantité maximale de H3+. C'est ce qu'on appelle un acide fort. Mais en vrai, les acides sont plutôt faibles. Ils vont réagir partiellement, donc il en restera à la fin avec l'eau pour atteindre un état d'équilibre. État d'équilibre qu'on peut calculer grâce au taux d'avancement. L'avancement équilibre sur l'avancement maximal. L'avancement à l'équilibre se donne par la concentration en H3O+, et donc se trouve grâce au pH. L'avancement maximal est égal à la quantité de matière initiale, puisque rien ne se fait, rien ne se crée, tout se transforme, donc c'est forcément lui le max. Il va donner ça et donc ça. On peut le calculer comme ça. Un taux d'avancement proche de 100%, c'est un acide fort, sinon c'est un acide faible. On peut définir sinon une constante d'équilibre qu'on appelle la constante d'acidité. C'est une constante thermodynamique qui dépend de la température. Ici, ça dépend de la température, mais ça, c'est pas trop important pour l'instant. Qui est égale à la concentration des produits divisé par la concentration des réactifs. Le K nous sert à deux choses. Si je connais le pH, alors je peux calculer la concentration en H3O+, et évidemment celle-ci puisque c'est la même. Et grâce au tableau d'avancement, je peux calculer la concentration à l'équilibre de l'acide à la fin et déterminer un Ka. C'est ce que j'ai fait là. Si le pH est connu, on peut déterminer le Ka. Et si le Ka est connu, alors ici, je peux remplacer ici par l'avancement à l'équilibre et ici par C moins l'avancement à l'équilibre, ce qui me permet de voir que j'oublie ici un équilibre. J'obtiens ce qu'on appelle un polynôme du second degré, qui est ici. Polynôme que je peux résoudre grâce à l'outil équation en connaissant les valeurs là et les valeurs là. Et ce polynôme est en fait égal à la concentration en H3O+,
et ça nous permet de trouver un pH final. Donc le K nous indique si un acide est fort, faible, nous indique s'il est en équilibre, et nous permet de calculer le pH, ou si on a le pH, on peut retrouver le K. Voilà ce qu'il y a à savoir pour les acides et les bases en termes de révision complètement fondamentale pure. Merci.